Est-ce que vous ne vous êtes jamais dit que les apprentissages linéaires étaient contre nature et contre intuitifs? En fait, j'ai à cœur vraiment ce sujet parce que on est en train avec mon mari de réfléchir à un nouveau projet de vie, à un nouveau mode de vie. Je vous en dirai plus le jour où ça se concrétisera. Pour l'instant, c'est que des projets. En fait, l'idée, c'est de vivre dans une habitation beaucoup plus petite et puis surtout qui soit beaucoup plus transportable pour pouvoir beaucoup plus bouger. Et aujourd'hui, si on se dit vivre dans une maison plus petite, ça fait un peu peur. Les gens ils se disent ouais mais où ça mène, enfin, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans quelque chose de petit, surtout quand on a des enfants, etc. Et en fait, l'idée de vivre dans une maison plus petite, c'est aussi de pouvoir vivre plus en extérieur. Et au niveau des apprentissages, ça m'a fait beaucoup plus cogiter parce que je me suis dit, en fait, si on fait le point, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est vivant, vit au rythme des saisons, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui est végétal. Tout ce qui est vivant vit au rythme des saisons. Et avant, l'être humain vivait au rythme des saisons. Autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau du style de vie. Et en fait, l'équilibre se crée sur une année entière, sur un cycle complet et pas juste sur une semaine ou sur un mois. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. On a perdu ce côté de saisonnalité. Et en fait, dans les apprentissages aussi, on l'a perdu. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, je vois aujourd'hui, il fait tellement, quand il fait beau comme ça, et quand on va se balader, quand on profite de ce beau temps, du plein air, quand Janae peut se dégourdir les jambes, peut explorer à l'infini, etc. et que la majorité des enfants de son âge sont enfermés entre quatre murs et n'ont que 15 minutes de récréation, et je me dis c'est triste parce qu'au final, on a voulu créer une linéarité dans les apprentissages alors qu'on n'est pas fait pour être linéaire. On est fait pour être cyclique, pour être au rythme des saisons. Et moi, je crois que les apprentissages devraient aussi évoluer au rythme des saisons. C'est-à-dire qu'en fait, l'été, les apprentissages, c'est normal qu'ils se fassent plus en extérieur. Il fait beau, les enfants se dépensent plus, il y a beaucoup plus d'activités en extérieur, de découverte du monde qui nous entoure, d'apprentissage par tout ce qui est kinesthésique, de tout ce qui est tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut explorer, tout ce qu'on peut expérimenter avec les mains, etc. Le monde s'offre à nous en été. Et quand il commence à faire froid, c'est une période idéale pour se recentrer sur peut-être les apprentissages qui sont plus en intérieur. Moi, j'ai cette image dans les vieux films, on le voit dans les vieilles histoires, on les lit, où en fait les personnes se retrouvaient autour du feu et puis ça parlait couture, ça apprenait couture, tricot, peut-être plus cuisine, enfin tout ce qui est plus des apprentissages de la maison, de l'intérieur, et on est plus propice à ça aussi, on est plus prêt à ce moment-là. Notre cerveau est plus conditionné pour ce genre d'apprentissage au chaud, en intérieur, par temps mauvais, par temps moche. Et nous, on aspire vraiment à revenir à ça. Et avec Janae, pouvoir nous laisser porter par ces cycles en fait, par la vie autour de nous, par le monde extérieur, pour pouvoir aussi adapter nos apprentissages. Parce que l'extérieur en hiver, c'est mort, à part des balades dans la neige, ouais, il y a quand même des choses à faire en hiver. Mais c'est quand même avec le froid, avec les jours qui diminuent, etc. Il y a quand même beaucoup moins de choses qu'on peut faire. Alors bien sûr, c'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Il y a des gens en été, ils vont adorer lire au soleil et tout ça, mais pour un enfant, faut comprendre qu'un enfant, il préfère l'été, quand il fait beau, aller se dégourdir, beaucoup se dépenser, beaucoup marcher, beaucoup courir, voilà, faire des activités plus physiques et puis conserver les activités peut-être plus intellectuelles, si on peut dire ça comme ça, parce que pour moi, il n'y a pas de plus ou moins intellectuel, et du coup réserver les apprentissages plus scolaires pour les jours où il fait moche et les saisons où c'est plus en intérieur que la vie se fait. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour pouvoir suivre et mieux s'harmoniser avec le monde qui nous entoure plutôt que de vouloir absolument créer une cassure dans les cycles et vouloir que tout soit linéaire. Moi, je pense qu'on n'est pas fait pour ça. Et si on peut offrir ça à nos enfants, franchement, c'est le top. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous parle et que vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Moi, je vous retrouve très très vite sur le blog. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux articles et puis toutes les nouvelles vidéos qui sont postées sur YouTube. Abonnez-vous pour rien manquer de l'actualité du blog. Et je vous retrouve aussi chaque semaine dans les box Plaisir d'apprendre. Vous le savez, chaque semaine, j'explore un nouveau thème. Je vous propose d'explorer un nouveau thème avec vos enfants à travers de l'art,
l'art, au travers plus de l'écriture, au travers plus des sciences, etc. Voilà, votre enfant touche un peu à tout, mais c'est concret et surtout c'est super fun. Voilà, écoutez, chaque semaine une nouvelle box. Je me fais une joie de vous retrouver très vite dans une prochaine box ou alors sur le blog.